si aujourd'hui, il y a des églises qui arrivent là, après le 16e siècle, toutes ces églises qui viennent après Luther, avec tous ces mouvements pentecôtistes, par exemple, qui disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Comme nos frères, pas dans la foi, nos frères dans l'humanité, les témoins de Jéhovah, ils vont dire que Jésus n'est pas Dieu. Pour nous, ils ne sont pas chrétiens. Parce que le signe pour reconnaître les chrétiens, c'est de professer la foi. C'est pourquoi, parfois, je dis aux gens, attention, quand vous priez, vous dites qu'on a le même Dieu, mais non. Parce qu'il y a des choses que vous pouvez faire. Un chrétien orthodoxe ne peut pas prier avec des hérétiques. Des gens qui confessent une foi contraire à ce que les pères ont défini, on ne peut pas prier avec eux. C'est la règle de la foi. Donc c'est pourquoi on doit parler aujourd'hui de ce credo-là. Alors, est-ce qu'il est suffisant de prononcer le credo pour dire qu'on a la foi? Est-ce que c'est suffisant? Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas parce que je dis je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, pour dire ah bien, j'ai la foi. Il faut une adhésion consciente de ce qui est proclamé. Si je ne comprends pas ce que je proclame dans le credo, je n'ai pas pleinement la foi. C'est lorsque, comme par exemple, quand on baptise un enfant. Certains protestants nous critiquent en disant de ne pas baptiser les enfants parce qu'ils ne professent pas la foi, ils ne croient pas en Jésus-Christ. Ils ont tort, ils ont raison. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous, quand on donne le baptême, ils ont tort parce qu'on ne vise pas que la foi au Jésus-Christ, on vise à libérer l'enfant du péché originel. Mais l'enfant, il est baptisé au nom de la foi de ses parents ou de ses parrains. C'est pourquoi lors du baptême, puisque l'enfant ne peut pas prononcer le credo, c'est son parrain ou ses parents qui vont prononcer le credo au nom de l'enfant. Donc il n'y a pas de baptême sans profession de foi. Maintenant, quand l'enfant va grandir, on va lui demander d'assimiler, de vivre en synergie avec cette profession de foi qui a été prononcée le jour de son baptême, pour que lui-même fasse la profession de foi. En ce moment-là, la grâce qui lui a été donnée bébé, il lui sera donnée pleinement. Donc on peut dire que le baptême des enfants, il est réel, mais il n'est pas totalement donné tant que l'enfant devenu adulte ne prononce pas lui-même le credo, la foi de l'Église, d'où la profession de foi. Donc voilà, il faut donc une adhésion consciente de ce qui est proclamé. Une proclamation aveugle du credo n'est pas suffisante. Il y a des gens qui vont dire, je crois en Jésus-Christ consubstantiel au Père, dans le credo. Mais est-ce que d'abord il a compris que signifie consubstantiel au Père? Donc s'il ne comprend pas ça, on ne peut pas dire qu'il a la foi. C'est pourquoi Saint Augustin, dans ses sermons, dit, je crois pour comprendre et je comprends pour mieux croire. Je crois pour comprendre et je comprends pour mieux croire. Donc il faudrait que les gens puissent étudier le credo, faire des cours, une catéchèse, toute une théologie pour comprendre qu'est-ce que l'Église professe lorsqu'elle dit je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Alors le terme que vous avez employé veut dire quoi? Consubstantiel. Consubstantiel, ça veut dire que le Fils, le Père et le Fils ont la même substance. Tout à l'heure nous allons y revenir. Donc c'est seulement quand la foi est éclairée, quand la foi est éclairée. C'est comme quand la conscience est éclairée. Il y a des gens parfois qui commettent un péché, mais ne savent pas que c'est un péché. Je vais donner un exemple. Est-ce que vous savez que tuer un animal sans intention de le manger est un péché? Ça, les gens ne le savent pas. On ne tue pas un animal si on n'a pas l'intention de le manger. Sauf un animal qui représente un danger, comme un serpent. Là, c'est un danger. Mais par exemple, je vais pour juste prendre mon arme et aller tuer je sais pas, une chèvre et après pour le jeter. Parce que la conscience n'est pas éclairée. Donc il faut que la conscience soit éclairée, comme la foi doit être éclairée. C'est pour qu'elle devienne vraiment la foi. La foi, c'est un acte personnel, mais ce n'est pas un acte isolé. La foi, c'est toujours la foi de l'Église. Comme on dit dans la prière, souviens-toi de la foi de ton Église. Donc la foi n'est pas un acte isolé, mais c'est un acte personnel. La personne s'approprie la foi de l'Église pour pouvoir la prononcer dans l'Église et par l'Église, avec l'Église. C'est la foi de l'Église. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant. Maintenant, on ne peut pas dire, moi je crois par exemple dans le credo, on dit je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Et après, en même temps dire que toutes les églises se valent. J'ai entendu même un prêtre qui n'est pas, bon, il est toujours prêtre, mais par exemple avoir prononcé en disant, oui, les protestants, les adventistes, tous ces gens-là, ce sont tous de la famille chrétienne. Mais c'est une erreur théologique. On ne peut pas dire je crois en l'église une, sainte, catholique et apostolique et dire que les adventistes, les témoins de Jéhovah, tout ça ce sont des chrétiens. C'est une erreur théologique. On ne peut pas dire que Jésus-Christ, par exemple, que Jésus-Christ est né de la Vierge Marie et dire que Marie n'est pas mère de Dieu. Mais si Jésus est Dieu, comment voulez-vous ne pas dire que Marie est mère de Dieu? Donc, on ne peut pas établir des choix dans le dogme, dire que moi j'accepte ça et ça je refuse. Établir un choix dans les dogmes est une attitude hérétique. Quelqu'un qui établit des choix dans les dogmes, disant, moi je crois que Jésus est Dieu, mais je ne crois pas que Marie est mère de Dieu. Moi je crois en l'église, une sainte catholique et apostolique, mais les témoins de Jéhovah sont des chrétiens, les adventistes sont des chrétiens. Établir des choix en ce moment-là, c'est en ce moment-là être hérétique. Je ne viens pas faire un débat d'abord sur une guerre des religions, mais je suis obligé. Vous savez que quand on prêche l'évangile, on s'attire la haine. Comme dit le psaume, ils m'ont haï d'une haine gratuite.
Parce que le fait de dire la vérité, les gens ne vont pas vous aimer. Eh bien, c'est ça, c'est le pari de prêcher l'évangile. C'est pourquoi les gens doivent connaître le credo. Le credo, par exemple, appose le fondement de la doctrine de la Trinité. C'est le thème d'aujourd'hui. C'est le credo qui pose le fondement de la doctrine de la Trinité. Donc, il faut avoir étudié tous les 12 articles du credo. Ainsi, nous serons conscients de ce que l'Église proclame. Et nous risquerons de ne pas faire des erreurs que nous faisons chaque jour dans la vie. Dieu nous a parlé de lui comme être trinitaire dès l'aube de la création. C'est dans Genèse chapitre 1, le verset 26, et Dieu dit « Faisons l'homme à notre image ». Nous savons que dans l'hébreu, pour dire créateur, on dit bara. Quand Dieu crée, on dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Le mot créer en hébreu, c'est bara. Ce mot ne s'applique qu'à Dieu. Dans la Bible, ce mot ne s'applique qu'à Dieu. En fait, pour le juif, l'homme ne peut pas créer. L'homme fabrique. Parce que l'homme part à partir de quelque chose. On ne peut rien fabriquer du néant. L'homme part toujours à partir de quelque chose. Or, Dieu crée toutes choses à partir du néant. Non pas que le néant ait subsisté avant Dieu. C'est une expression pour dire que Dieu ne se sert de rien pour créer les choses. D'où en hébreu on utilise le mot bara pour dire que Dieu est le seul créateur. Or, dans Genèse 1, le verset 26, il est dit « Faisons l'homme à notre image ». Mais à qui Dieu s'adresse-t-il? D'ailleurs, le texte hébreu, c'était les Elohim, les dieux, entre guillemets. Mais je ne vais pas y revenir aujourd'hui, ce n'est pas le but. Donc on peut se dire à qui Dieu s'adresse-t-il? Mais c'est Dieu en lui-même, mais en relation permanente avec une autre. C'est Dieu en lui-même faisant l'homme à notre image en relation permanente avec l'autre. Je voudrais élever le niveau parce que vous savez, à la télévision, je parle à tous les publics. Là, je voudrais m'adresser à un public beaucoup plus intellectuel. Pas ceux qui disent Matthieu 1. Luc 1, la Bible déclare, les catholiques ne connaissent pas. Vous êtes des idolâtres. Nous, on connaît la Bible, sous les aisselles, comme un thermomètre. C'est pas cela. Ce débat, il est haut. Je ne suis pas méprisant, mais je voudrais maintenant qu'on élève le niveau. Je m'adresse aux intellectuels qui vont comprendre le mystère de la Trinité. C'est Paul Ricoeur, c'est un philosophe français, qui parle du soi-même comme un autre. Paul Ricoeur, philosophe français, parle du soi-même comme un autre. C'est la philosophie de la mêmeté. La philosophie de la mêmeté. Son identité ne peut être que relation. Pour Paul Ricoeur, la mêmeté, le soi-même, ne peut être que relation. De la mêmeté, on passe à l'ipséité. L'ipséité, c'est-à-dire l'autre. De la mêmeté, on passe à l'ipséité. Il y a donc un rapport phénoménologique entre le je et le tu. Maintenant, ce rapport phénoménologique, on peut le voir dès le début de la création. Comme si Dieu ne peut être que lui-même, qu'en relation avec un autre. Faisons l'homme à notre image. Et c'est dans la philosophie de Plotin. Plotin parler de ce qu'on appelle l'un et le multiple. L'un, c'est le transcendant, c'est l'infini, c'est l'absolu, c'est l'incognoscibilité, ce qu'on ne peut pas connaître. C'est la divinité même. Aucune définition ne peut l'épuiser. Aucune propriété ne peut lui être attribuée. Étant la plénitude de l'être, l'un engendre toutes les autres formes de l'être. Donc l'un est le multiple. Ici, il y a Dieu qui est unique. Il est unique, Dieu, il n'y a pas de Dieu. Il est unique, mais il s'adresse au multiple. L'un est le multiple. Faisons l'homme à notre image. Notons la deuxième chose. On avait juste élevé le niveau pour les intellectuels qui comprendront le mystère trinitaire. Parce qu'il ne peut pas être compris par des esprits bas. Ça, je vous le dis, monsieur Granier. Dieu nous parle de lui comme être trinitaire au cours de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il y a ce qu'on appelle la rencontre d'Abraham avec 3 hommes. Genèse 18, versets 1 à 3. Le Seigneur, dit le texte, Yahvé, le Seigneur lui apparut au chêne de Mamré. Tandis qu'il était assis à l'entrée de la tente au plus chaud du jour, ayant levé les yeux, voilà qu'il vit 3 hommes qui se tenaient debout près de lui. Dès qu'il les vit, il courut de l'entrée de la tente à leur rencontre et se prosterna à terre. Il dit, mon Seigneur, je t'en prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, vais ne pas passer près de ton serviteur sans t'arrêter. Abraham voit 3 hommes, mais il s'adresse à eux au singulier. Pourquoi il ne dit pas, mes seigneurs, arrêtez-vous? Il voit 3 personnes, mais il s'adresse à eux au singulier. Et la théologie chrétienne a vu dans ce texte une révélation même de la Trinité. C'est le seul cas où 1 devient 3 et où 3 devient 1. C'est le seul cas où 1 devient 3, où 3 devient 1. À la fin, on peut donc dire que Dieu est à la fois uni, Trinité, il est uni, Trinité, c'est le 1 qui tend vers le 3, mais il est aussi tri-unité, c'est le 3 qui tend vers le 1. Il est donc à la fois uni, un seul Dieu, mais qui tend vers la Trinité, mais il y a aussi cette Trinité qui tend vers l'unité. C'est de la méta-mathématique. Hein, monsieur Granier, c'est de la méta-mathématique qui est posée dans ce fondement. 3 personnes, mais il s'adresse au singulier. Notons une 3e phrase. La plénitude de la révélation de Dieu appartient aux chrétiens. Alors ça, il faudrait qu'on note. La plénitude de la révélation de Dieu appartient aux chrétiens. Élevons le niveau. La théologie, monsieur Granier, reste fermée à Israël. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Oui, je vais vous expliquer. Les mystères de la Trinité est caché à Israël. Au début, quand Dieu commence à se révéler à Israël, il ne peut pas se révéler à Israël comme étant Trinité. Pourquoi?
avec le monde ambiant, il y aura risque que le peuple d'Israël tombe dans le polythéisme. Puisqu'à l'époque, il y a plusieurs religions autour, plusieurs peuples autour qui professent des dieux. Vous voyez, dans la Grèce antique, on parlait des dieux. Zeus, qu'est-ce que j'ai encore d'autres dieux? Quand on voit par exemple, chez les Égyptiens, il y avait plusieurs dieux. Osiris, Iris, ainsi de suite. Il y avait donc un panthéon de plusieurs dieux. Et Israël est autour de tous ces peuples. Si Dieu commence à se manifester comme Trinité à Israël, le peuple d'Israël risque de confondre et de croire qu'il y a 3 dieux. C'est donc un mystère qui est caché à Israël, mais dont le fondement sera dans le christianisme. C'est pourquoi je dis que la Trinité reste fermée à Israël. Le mystère trinitaire est caché à Israël. Et beaucoup de nos frères, témoins de Jéhovah, ils ont fait cette erreur parce qu'ils sont restés dans l'esprit d'Israël. Ils ne sont pas rentrés dans la plénitude de la révélation. C'est l'incarnation qui fonde la Trinité. Le fait que Dieu puisse s'incarner, le Christ, quand il arrive, il commence à nous révéler qu'il y a un Dieu qui est un et trine. Je vais revenir. Donc c'est seulement après le venu du Christ que Dieu se révèle aux hommes comme Trinité. La Trinité n'est donc pas une invention théologique des théologiens. Ce n'est pas un concept des théologiens.